Vous avez vu cette publication de Houston là? Il est parti se marier avec une jeune fille de 22 ans alors qu'il a 44 ans. Et apparemment, c'est qu'il a dit fait toller. Donc on va voir qu'est-ce que les Français ont mis comme commentaire par rapport à ça. Déjà, lisons la publication en question. Le chanteur Mark Houston, 41 ans, est sous le feu des critiques pour avoir déclaré que les femmes de son âge viennent souvent avec des bagages et des enfants. J'ai 41 ans, elle en a 22. J'aurais pu épouser une femme de 44 ans, cela aurait été plus désastreux. Êtes-vous d'accord avec lui ou non? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez pendant que je suis en train de regarder les commentaires. Ici, en premier, nous avons Caroline Gouad. Je sais pas c'est qui. Ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit indirectement, c'est qu'il n'a pas les épaules pour assumer les femmes avec les bagages, qu'il laisse aux vrais hommes, effectivement, chacun s'en croit. Les femmes, elles sont trop folles. C'est qui les vrais hommes en fait? Moi je suis d'accord avec vous, sauf que ces vrais hommes là, ce ne sont pas les vrais hommes qui assument les femmes d'un tel âge, ce sont les hommes qui n'ont pas le choix. Lui s'il a pu avoir une fille de 22 ans, c'est parce que comme on peut voir sur la photo, il est fait part, il est célèbre, il est notoire et il a le choix. Les hommes qui ont le choix, eux, peuvent encore prendre des jeunes et c'est tout ce qui vous embête, parce que les hommes qui n'ont pas le choix, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont obligés de rester avec vous et de supporter tous vos caprices et de supporter tous vos problèmes, de supporter toutes vos attitudes. Enfin, quelqu'un qui réfléchit toujours privilégier une femme plus jeune que vous, minimum 10 ans d'écart. Non, je ne conseillerais pas 10 ans d'écart puisque les proportions de divorce en Occident, quand vous avez plus de 4 ans d'écart, augmentent en fait. Plus l'âge augmente, plus les proportions de divorcés augmentent. Si je me souviens bien, je vous mettrai l'étude exacte qui montre la proportion de divorce selon l'écart d'âge et vous verrez que voilà, ça a une incidence sur la vie de couple. Donc il faut que l'homme soit plus vieux, mais pas trop vieux non plus. Il ne faut pas que l'écart soit abyssal ou énorme. Une femme beaucoup plus jeune aura tendance à honorer et respecter son mari. Les gars, réfléchissez à cela sérieusement. Faites pas l'erreur de prendre quelqu'un de votre âge, voire plus vieille. Sinon, le jour où elle dira je peux très bien, je gère tout seul, qu'est-ce que tu m'apprendras, toi? C'est une réflexion pertinente, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Certes, il est appréciable que l'homme soit plus vieux que la femme. Et dans les cultures traditionnelles, souvent, on trouve que voilà, il y a des écarts qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 ans. Généralement, ça fonctionne mieux avec des écarts en dessous de 10 ans. Idéalement, vers 4 ans, qui commencent peut-être vers les 4 ans. Et ici, on a troisième commentaire. Dans la vie, il faut être sage. Les histoires ne se répètent toujours et les gens évoluent. Il faut savoir prendre soin de son jardin. Je leur souhaite beaucoup de succès. Rendez-vous dans 10 ans. Bon, ça c'est une femme qui avale son amertume, donc voilà. Mais nous on sait que voilà, il est pas dans le faux. Il est probablement dans le vrai. Que voilà, c'est pas parce que tu prends une femme jeune que forcément tu vas réussir ton mariage. En tout cas, c'est qui est sûr, à 22 ans, elle a probablement beaucoup moins, ultra moins de problèmes de bagages que celle de 44 ans. Ça, on peut en être sûr. Ou celle de 40 ans, ou même celle de 35 ans. Elle est beaucoup plus malléable et elle supportera peut-être beaucoup mieux le fait d'être avec son homme parce que 22 ans, t'as pas vraiment le temps de bien connaître les hommes. Après, on reste aux États-Unis et nous savons que voilà, les filles qui font la fac aux États-Unis, elles sortent de là-bas des fois avec des body count que tu peux pas t'imaginer. Tout est possible. Cependant, c'est toujours mieux à 22 ans. De toute manière, les relations à la fac, la plupart du temps, sont une succession d'expériences qui, certes, dégradent la femme, mais ne l'engagent pas tellement que celles qui vont, une fois sorties de la fac, accumuler les échecs amoureux et qui vont vraiment être maintenant, en plus de ça, d'avoir un body count élevé, d'avoir un mental ou un état d'esprit abîmé à cause des échecs, des investissements qu'elles ont fait à vouloir être avec des hommes qui n'ont pas voulu d'eux. Elles ont vraiment des problèmes. Il n'y a que la vérité qui blesse. Toujours des postes pour abaisser la femme. Ça, j'attendais ça. En quel moment ça a rabaissé la femme? Quelle femme ça a rabaissé? Ça donnait de l'importance à une plus jeune et ça dit qu'une plus vieille est moins compatible avec un bon mariage. Pourquoi ça a rabaissé les deux? C'est pas des femmes. Celle qui a 22 ans, c'est pas une femme. Et là, on a Soris Makeda, son africain. Et là, tu as tous les hommes capables qui sortent de leur trou et soutiennent encore une fois un propos avilissant pour la femme. Ah bon? En quoi? Franchement, il faut nous dire en quoi ce propos sera avilissant pour la femme. Et dire que certaines femmes dans la vingtaine ont déjà 10 bagages de pères différents.
Mais c'est pas son cas. Mais c'est pas le cas de la fille ici. Ouais, toujours ce problème-là avec les femmes d'Occident, avec les femmes modernes. Quand tu leur dis que voilà, c'est qui n'est qu'une conséquence logique. Une femme, plus elle prend de l'âge, plus elle multiplie les expériences, plus probablement elle a des dommages au niveau mental, au niveau affectif et probablement aussi se retrouver divorcée, célibataire, mère célibataire. À 22 ans, il est plus probable que, certes, elle est peut-être connue des hommes, mais c'est moins probable qu'elle ait autant d'expériences, de dommages, de relations échouées que celle de 44 ans. À quel moment on a dit quelque chose d'illogique, d'avilissant, de quoi que ce soit? Comparaison maintenant même, juste dire la logique normale, la chronologie de la femme, on n'a plus le droit. Quand ici, là, on vient tous les jours nous traiter de mecs broke, de mecs sans argent, de bangalatique, de je sais pas quoi, est-ce que nous, on dit que c'est avilissant? Et même quand on te dit ça, on te dit même c'est bien, tu es vraiment ça. On te confirme. Mais là, le mec, il a visé personne. Il a juste dit que voilà, en général, les femmes de mon âge, elles ont déjà leurs problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit de faux? Nous avons vu la femme là qui pratique le polyamour, non? 3 mecs, les 2 là, qui servaient de faire valoir, qui servent à rien, et son vrai mec qui est arrivé, et on a bien vu qu'elle a fait la place pour son vrai mec qui est arrivé. Donc maintenant, elle va passer en mode, je suis une femme soumise avec le nouveau, et je suis une femme qui vous contrôle avec les 2 autres. Après, qu'est-ce qu'elle dit? Puisque semble-t-il les problèmes, c'est ça, alors que d'autres plus âgés ne sont pas dans ce cas. Ah bon, donc il y a beaucoup de femmes qui arrivent à 44 ans sans avoir connu beaucoup d'hommes. 44 ans. Rien que si on fait avec une moyenne de 1 homme par an, de tes 18 ans jusqu'à tes 44 ans, ça en fait déjà plus d'une vingtaine. Donc je sais pas de quoi tu parles. Et avec une moyenne de 1 par an, ce gars lorgné sur une enfant de 17 ans a plus de 35 ans. La réalité est là. Mais vu que vous aimez, vous, hommes capables, noir, la médiocrité, bien sûr, hein, on n'a pas vu chez les hommes blancs plus vieux avec plus jeunes. C'est sûr qu'on n'a pas vu chez les hommes blancs. Oh, c'est d'un ridicule. Oh, c'est d'un ridicule. Franchement, n'avons-nous pas vu des hommes blancs beaucoup plus vieux avec des femmes beaucoup plus jeunes? Mais comme par hasard, quand c'est les hommes noirs, c'est la médiocrité. Et en plus de ça, quand tu vois l'homme noir dont il parle, quelqu'un, s'il ne connaît pas l'âge de ce monsieur, comme on va voir, regardons déjà. Quand tu ne connais pas l'âge de ce monsieur, quand tu le regardes là, toi, tu vois un écart d'âge de 10 ans. Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Non, faut arrêter. Non. Ça, c'est de la mauvaise foi, de chez mauvaise foi. De la pire mauvaise foi depuis que l'histoire de mauvaise foi a été créée. N'importe quoi. Que plus c'est nauséeux, plus vous soutenez. Continuez. Attendez, il faut qu'on voit son profil à elle, c'est pas possible. Bon, c'est un profil fermé, on va laisser. N'importe quoi. Et en plus de ça, elle est bien suivie. 4000 publications, 1000 followers. Bon, et ça date une chambre d'écho, ça. En tout cas, si comprend bien les filles, vous voulez sortir avec les vieux papas comme ça, tout, et nous laisser célibataires, n'oubliez que nous aussi, dans quelques années, on aura cet âge et c'est vos filles qui voudront de nous. La vengeance est un plat qui se mange froid, on est patient. Eh ben, je suis désolé jeune homme, mais c'est le simple cycle de la vie. Les femmes de 20 ans, si elle n'a pas tombé amoureuse d'un homme, elle n'a pas trouvé un homme qui a su lui vendre un rêve, une vision, un avenir auquel elle adhère, eh ben, elle va prendre l'homme qui lui offre le plus de stabilité, le plus de rêves, le plus de prospérité possible. Donc, c'est pas la peine de te dire c'est une vengeance, c'est pas une vengeance. Quand tu auras 40 ans, tu verras toi-même que voilà, ce n'est que le cycle naturel des choses. Et ici, on a quoi? Gère ta femme, arrête de généraliser. Chaque femme, homme est différent et peu importe l'âge. Chaque être vivant vient avec des bagages psychologiques. Voilà, traumatisme d'une façon d'aimer, une sensibilité. Ah bah, ouais. Ça, c'est un homme déconstruit, ça. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup en plus. Et les femmes vont encore dire que ce sont les vrais hommes qui peuvent assumer les femmes de 41 ans et leurs bagages. Vous faites trop rire, ça fait pitié. Si vous avez trop de bagages, c'est à cause des mauvais choix de vie. Vous êtes moins fertile que les mouches. Et que la ménopause arrive, pour vous, c'est pas notre souci. Arrêtez d'essayer de faire culpabiliser ces hommes. Pour nous, vos mauvais choix et parce que vous savez rater le train souvent, ce ne sont que les femmes aigries qui se plaignent de ça quand elles étaient dans leur fleur de l'âge. Ça les dérangeait pas. Effectivement. Ici, ici même, regardez ça. La TikTokeuse businesswoman 22 ans, Mia Jesus, se mariera dans 2 mois à un homme de 59 ans rencontré il y a 6 semaines. Alors, si ça rencontré il y a 6 semaines sur les réseaux sociaux. À l'âge de 36 ans, la future femme de ce tonton était toujours pas née.
Hein, il faut qu'on aille regarder ces TikTokers. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'elle lui a fait. Elle s'appelle comment? Mia Jésus. Ok. Ça, c'est un faux compte ou c'est elle? 160 000. Est-ce qu'il y a... J'ai envie de dire que c'est trop beau pour être vrai. Nous voilà dans une nouvelle saison dans la vie amoureuse de Mia Jésus et Julio. Ah, Le c'est déjà couple fini? qui s'était fiancé à moins de 10 jours seulement après leur rencontre est désormais séparé. Bon, vous voyez la réalité, hein. Quand on dit que Internet, c'est pas le meilleur endroit pour rencontrer des hommes, c'est... Apparemment, ça serait déjà fini. Je sais pas si c'est confirmé, ça n'a pas été confirmé sur NN Africa. Ils avaient annoncé leur fiançailles. Et la jeune demoiselle, elle est là. Et maintenant, quand vous voyez, vous comprenez pourquoi elle est peut-être célèbre. C'est un mélange, en fait. C'est une Congolaise angolaise. Et vous voyez que voilà, hein, elle met ses atouts en valeur à chaque instant. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ça s'est fini ni comment ça s'est fini, mais en tout cas, elle rate pas une occasion de mettre en avant ses atouts physiques. Après, je sais pas si moi, quand je regarde comme ça, j'ai le sentiment que voilà, ça c'est le fruit d'opérations chirurgicales, en tout cas au niveau de la poitrine. Je sais pas si les gens partageront mon avis. Mais en tout cas, toujours pour vous dire que voilà, c'est une histoire vieille comme le monde. C'est pas Mark Houston qui a commencé le premier et il sera sûrement pas le dernier. Et vous voyez que voilà, le tonton, il a compris, il a pas fait du simping, il a arrêté ça avant que ça ne dégénère. Qu'est-ce qu'on a dit dans les commentaires? On va juste voir les premiers. La famille de la fille a accepté la dot. Si la réponse est oui, alors on n'a pas notre mot à dire. Attends, vous avez publié sa photo sans son autorisation. Vous êtes les premiers à faire des leçons aux autres pluies. En plus, votre publication est remplie de mensonges. Et il y en a qui commentent et donnent leur version sans connaître cette femme. Bon, je sais pas. Bêtise, je ne suis pas une TikToker. Ah, c'est elle-même, elle est venue là? Bêtise, je ne suis pas une TikToker. Je n'ai pas 22 ans. Il n'est pas 59 ans ou il n'a pas 59 ans. Tente de créer des mensonges pour inciter la haine et pour les likes aux commentaires. Compliqué à lire, hein? Et donc elle est ici elle-même la demoiselle, donc elle est venue elle-même commenter. Moi je la connais pas, donc je comprends pas ce qu'elle fait, et surtout moi je comprends pas qu'est-ce qu'elle peut-elle, qu'a-t-elle fait dans la vie pour prendre des photos dans des lieux somptueux comme ça en première classe. Et surtout ça, quand vous voyez ce genre de femme, si son père peut lui offrir ce train de vie, y a pas de problème, mais si on voit pas le papa, posez-vous la question, comment est-ce qu'elle fait pour se retrouver à ce genre d'endroit? C'est tout. En tout cas, si la publication était fausse, et je ne sais pas leur âge, mais le monsieur il a l'air vieux et elle a l'air jeune. Ils ont un écart conséquent. L'écart ici est plus criant que l'écart qu'on avait entre Mark Houston et sa copine. Donc ça coule de source. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne, n'hésitez pas.